Bonjour, chers leaders. Voilà, c'est votre ami chez Ahmed Bamba. Voilà, je voulais tout simplement faire une petite vidéo, une petite démonstration pour montrer un peu comment installer le portefeuille MetaMask et le lier avec le compte PatronPay. Voilà, et la méthode la plus simple et plus sécurisée pour, pour aider, pour aider peut-être voilà, pas mal de gens. N'allez pas le télécharger sur Play Store ou aller le chercher ailleurs. Il faut aller directement sur PatronPay. On vient ici en haut sur les trois traits, le menu. Donc on vient ici au menu et on vient sur jetons de sécurité. Ici en haut, comme on le voit, comme ça, jetons de sécurité. On rentre, voilà, là où c'est écrit jetons de sécurité PatronPay, etc. Et là, il faut regarder tout simplement à partir de là. Ils ont mis quelque part MetaMask. Voilà, là où ils ont dit insérez votre portefeuille d'adresse Ethereum, nous vous recommandons MetaMask. Ici, donc MetaMask qui est là. Donc il faut venir tout simplement par là et tu cliques sur MetaMask. Sur le site de MetaMask, sur la plateforme où on peut installer. Voilà, et là tu verras ici, si c'est en anglais, il s'affiche comme ça. Voilà, on le traduit en français, on aura ça. Donc voilà la page. Donc il faut défiler jusqu'en bas. Il faut défiler jusqu'en bas. Jusque là où il y a le tête de loup, de renard, je sais pas quoi là. Get started, voilà, là où ils ont mis get started, ou bien commencer maintenant si c'est en français. Et là on voit en bleu télécharger MetaMask aujourd'hui. On clique sur télécharger MetaMask. Automatiquement, il nous dirige aussi sur la page de téléchargement de l'installation pour MetaMask. Et là en haut, on voit, c'est écrit Chrome, iOS ou Android. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, c'est à partir de là qu'on va télécharger MetaMask. Chrome pour ceux qui veulent l'installer sur leurs ordinateurs, voilà l'extension. Ça, c'est aussi très important avec Chrome. C'est très important. Peut-être on fera une autre vidéo prochainement pour montrer ça et son importance. Mais pour les gens qui utilisent le téléphone, ce qui va les intéresser, ce sera plutôt le iOS ou bien le Android. Voilà. Donc, si tu utilises iPhone, tu rentres dans iOS. Si tu utilises les autres téléphones, tu rentres Android. Bon, moi j'ai un Android, je vais mettre Android. Donc, il est coché. Donc, maintenant, je viens en bas, je clique installer MetaMask sur Android. Là, il te demande de l'ouvrir avec Chrome ou bien bon, d'ouvrir avec MetaMask parce que moi, je l'ai déjà installé. Hein. Donc, je continue avec Chrome. Voilà, ça tarde à venir. Donc, moi, je l'ai déjà installé, hein, donc il va s'ouvrir directement. Mais si vous ne l'avez pas installé, voilà, la procédure de téléchargement va se lancer. Et après, voilà, tu suis les instructions et tu l'installes, c'est tout. Voilà. Bon, moi, j'ai déjà installé, j'ai déjà tout paramétré, c'est pourquoi il est comme ça. Mais pour ceux qui viennent de l'installer, il faut noter qu'ici en haut, ça va pas écrire ça là, non, ça c'est mon nom, voilà, c'est moi qui l'ai changé. Donc sinon, ça va mettre à compte 1. Et tu n'auras pas non plus ce jeton. Tu n'auras pas non plus ce jeton Petron. Il faudra le configurer. OK? Voilà. Donc, pour faire vite, quand ça s'affiche, il va montrer tout simplement Ether 00. Maintenant, c'est pas la peine d'aller retourner là-bas pour prendre l'adresse parce qu'il y a certains pour lier leur adresse de MetaMask avec PatronPay. Ils disent qu'ils vont aller vers contrat, recopier le contrat, aller sur WhatsApp, etc. Tout ça, ça ne vaut pas la peine parce que de toute façon, c'est une seule adresse. Hein. Voilà, l'adresse qui est ici en haut, l'adresse qui est ici en haut, qu'on va te donner l'adresse principale du compte. Bon, si vous voyez, pour moi, il est commencé 0xe5fd, terminaison 7a3b. Ce sera le même adresse que l'adresse du jeton si tu l'installes. Donc, c'est pas la peine d'aller faire tout ce boulot. Voilà. Il faudrait juste, après avoir installé le portefeuille, il faudra juste cliquer ici sur le lien, sur l'adresse ici, tout simplement, et il a dit public adresse copier. Donc, il a déjà copié l'adresse. Donc, maintenant, si c'est déjà copié, on sort rapidement. Il faut sortir rapidement et tu reviens vers PatronPay.
toujours hein, la même page de gestion de sécurité. Hein. Voilà, et on défile. En bas ici, on regarde, cliquez ici pour insérer votre portefeuille Ethereum. Et là, vous cliquez là. Quand vous le cliquez, il te redirige directement là où tu dois mettre l'adresse. Donc, sur mon compte. Voilà, personnel data, tu montes. Et en bas, moi, je l'ai déjà mis, voilà. Mais si vous ne l'avez pas mis, vous allez remarquer que la cage ici, la cage là devait être vide. Et c'est là où tu vas le coller. Bon, on va faire simple. Attends, je vais l'enlever. Voilà, ça devait être comme ça. Donc, comme on l'a déjà copié là-bas, tu viens ici, tu fais un appui long, ça se colle, tu le colles. Voilà, et là, tu verras, c'est ça, l'adresse, le début 0xe5fd. Bon, à la fin, on regarde, c'est 7a3b. Voilà. Maintenant, quand tu le mets, tu fais sauvegarder les modifications. Bon, en bas, il me demande le code d'authentification Google. Bon, pour ceux qui n'ont pas activé le 2FA, c'est pas la peine, tu n'auras pas cette cage. Voilà. Et tu fais sauvegarder les modifications. Donc, moi, il me demande cela parce que c'est le Google Authentificator. C'est pas grave, on va le faire rapidement. Coller et sauvegarder les modifications. Voilà, et le travail est fait. Voilà, c'est ça. Donc, tu as configuré ton portefeuille MetaMask avec PatronPay. Voilà, c'est en ce moment qu'il faut aller chercher l'adresse du contrat, tout simplement pour créer le jeton. Voilà. Donc, on remarquera, si tu crées le jeton, tu remarqueras que l'adresse du jeton et l'adresse du portefeuille, c'est la même chose. Hein. Voilà, donc on revient sur notre fameux jeton de sécurité, la page blanche. Voilà, et là, quand on vient en bas, on va vous regarder là où c'est mis contrat. Voilà, contrat, HTTP, etc. On clique sur contrat directement. Il nous dit directement sur Etherscan pour nous montrer voilà, notre contrat là où il est vraiment logé, quoi. Voilà. Et quand tu viens ici, contrat, tu vois contact, voilà, tu le copies directement. Tu cliques, copier. Donc, il est copié. Donc, c'est copié. On va vérifier l'adresse d'abord. On va vérifier l'adresse pour vous montrer. Parce que ici, sur le contrat, vous voyez HTT, Etherscan, IO, token, etc. Et l'adresse qui nous intéresse ici, c'est ça. Après le slash 0x, on va faire comme ça pour montrer. Voilà. L'adresse qui nous intéresse ici, c'est ça. Ça commence par là. 0x437, etc. Et ça termine par B93A1. Voilà. Donc, pour vous montrer que voilà, ce qu'on a copié quoi, dans Etherscan, voilà, c'est la même chose. Voilà, il est là. 0x43, 78, 9E, etc. Voilà. Donc, on vient sur MetaMask. On l'avait déjà copié. Hein? On passe sur la page, sur MetaMask qu'on avait déjà installé. Qu'on avait déjà ouvert, hein. C'est là, voilà, quand MetaMask s'ouvre, on vient sur Add Token, on clique sur Add Token. On suppose que tu n'as pas encore ce jeton, hein. Moi je l'ai, voilà. Donc tu viens sur Add Token, et quand tu viens sur Add Token, là il te dit Search by Token. Cela veut dire si tu sais ce que tu cherches, là tu peux rechercher, mais tu ne sais pas, tu viens Custom Token. Donc Custom Token, et là en haut, token adresse. Il vous demande l'adresse du token ici. On fait appui long. J'ouvre ici pour coller. Voilà, et je fais coller. Il suffit d'attendre un tout petit peu. Lui-même, il va te dire que c'est du, comment ça s'appelle, Petron. Et les décimales, tout, il va te le montrer. Bon, moi, je pense que je l'ai déjà configuré. C'est pourquoi ça ne vient pas. Mais voilà, si vous le faites, vous verrez ce que je dis, quoi. Vous le collez automatiquement, comme vous n'avez pas encore installé. Vous allez voir après, ici,
token symbole, il va te mettre patron, et ici en bas, les décimales 18, il va le montrer, et après tu mets add token. Quand tu mets add token, top, c'est parti, et là, tu verras le token se présenter ici comme suit, voilà, patron. Et si, comme tu n'as pas fait encore de retrait, ça va faire 0 patron. Voilà. Et si tu veux vérifier ce que je disais, donc il suffit de regarder l'adresse que tu as ici en haut, OX5FD, et la fin 7A3B. Quand tu cliques sur patron, et quand ça vient, tu n'auras pas tout cela parce que tu n'as pas fait encore de retrait ni rien. Donc, et là, il faut cliquer sur Receive. Receive it ici. Il te sort voilà, le QR code qui est là et l'adresse ici en bas, et tu verras ce que j'avais dit, 0xe5fd pour le début et la fin 7a3b. Tu verras cette adresse, donc qui est le même que l'adresse que tu as ici en haut du portefeuille, 0xe5fd à la fin 7a3b. Donc c'est le même, c'est pas la peine de faire ce truc deux fois. Il suffit d'installer le portefeuille MetaMask et automatiquement copier cette adresse pour aller coller ça dans ton compte PatronPay, sauvegarder pour faire la liaison entre le MetaMask et PatronPay. Voilà, peut-être ajouter une petite chose. Ici en haut, vous allez voir dans le portefeuille, c'est écrit à compte 1 ou compte 1, voilà, si c'est en français, mais je pense à compte 1. Voilà. Et maintenant, pour le personnaliser, mettre ton nom, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur là où c'est écrit à compte 1. Moi, je l'ai déjà personnalisé, c'est pourquoi c'est Mi Khidma. Mais si vous ne l'avez pas fait, tu as à compte 1, tu cliques, tu fais appui long là-dessus. Voilà, et vous voyez, c'est comment dirais-je, colorié comme ça. Tu mets quoi? Tu veux mettre, je sais pas, Djadia, voilà, ça rentre. Ou bien tu mets Baye Falbi, etc. Voilà, tout ce que tu veux. Voilà, pour moi, c'est Khidma. Donc voilà, Khidma. Et tu cliques dehors tout simplement, ou bien tu appuies ici, ça dépend. Voilà, tu as fini de paramétrer ton compte et tu as personnalisé le nom. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bon, peut-être prochainement on reviendra plus sur d'autres vidéos si vous en avez besoin. N'hésitez pas de commenter, de nous signaler ce dont vous avez besoin, voilà, qu'on vous aide là-dessus. Et on sera là pour vous. Allez, bye, à la prochaine. Merci.